Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam. Vous savez, les parents, ils sont mariés, parfois. Ils vivent en couple. Et puis, quand ils ne s'entendent plus, ils se séparent. Et quand ils étaient mariés, ça s'appelle un divorce. Voilà. Mais Clara et Démétrius, ils ont inventé le démariage. Le démariage, c'est le contraire du mariage. On découvre ça? Vous allez voir, c'est amusant. Le démariage. Démétrius et Clara l'amoureux sont deux enfants absolument parfaits. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que l'amoureux père et l'amoureux mère ne sont jamais d'accord sur rien. Mère et les tantes de père qui habitent dans l'aile ouest. Mère ne supporte pas la musique des amis de père. Madame l'amoureux ne tolère pas le poisson rouge de monsieur l'amoureux dans la baignoire. Père déteste la cuisine de mère et ses plantes carnivores qui attirent les guêpes. Ou ses vaches dans le salon. Père n'aime pas le séchoir à linge de mère. Monsieur l'amoureux exècre les talons sans gêne et les pans insomniaques de madame l'amoureux. Mère trouve méprisables les combats debout des sœurs de père. Mère harcèle père avec les réparations de la maison. Père craque quand l'amoureux mère fait la java toute seule. Comme vous pouvez le voir, vivre ensemble dans la même maison n'est pas chose aisée. Ils sont toujours d'accord pour ne pas être d'accord. Les vacances idéales de père, les vacances idéales de mère. Le chien idéal de père, le chien idéal de mère. La beauté selon père, la beauté selon mère. Plus le temps passe, plus monsieur et madame l'amoureux se détestent. Et pourtant ils étaient si mignons quand ils se sont mariés. Mais les mauvais sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre les ont rendus de plus en plus laids. Ils ont même commencé à se jouer de vilains tours. Monsieur l'amoureux ajoute du béton en poudre dans les salles de bain de sa femme. Madame l'amoureux met des pétards dans la saucisse purée de son mari. Pour prendre sa revanche, monsieur l'amoureux élève des asticots dans les masques de beauté de sa femme. Aussitôt, elle lui glisse une bouse de vache dans sa casquette neuve. Vexé, il s'amuse à faire rétrécir les petites culottes de sa femme. Clara et Démétrius s'inquiètent beaucoup de la conduite de leurs parents. Ils pensent que c'est leur faute. Ils sont tristes, très tristes. Ils décident donc de voir si les autres enfants ont les mêmes problèmes qu'eux. Si vos parents sont embêtants, parlons-en. Rendez-vous après la cantine sous le préau. Clara et Démétrius. Et il y a foule. Les débuts sont agités, mais tous tombent d'accord pour dire que ce n'est pas leur faute si leurs parents se comportent comme des sales gosses. Qu'est-ce qu'on peut faire demande Démétrius. J'ai une idée, répond Clara. Et c'est ainsi qu'il se retrouve chez le curé pour lui demander s'il peut démarier leurs parents. Quelle idée charmante, s'exclame le curé. Ce sera bien la première fois qu'ils seront d'accord sur quelque chose. Génial, s'exclament les parents. Pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Parce que vous vous disputez tout le temps, répliquent les enfants. Il y a un boulot dingue. Envoyez les faire-part de démariage, commandez le gâteau de démariage. Le démariage est très réussi.
Voulez-vous prendre? Non, non, bravo, encore, génial, super, félicitations. Puis monsieur et madame l'amoureux partent en lune de miel, chacun de leur côté. Comme cadeau de démariage, Clara et Démétrius démolissent la maison de leurs parents. Et en reconstruisent deux. Une pour monsieur l'amoureux et une pour madame l'amoureux. Ils creusent même un passage secret pour relier les deux maisons. Maintenant qu'ils ont deux maisons, ils ont tout ce qu'ils aiment en double. Et deux parents toujours de bonne humeur, heureux d'être à jamais séparés, pour le meilleur et pour le pire. Ben oui, finalement, quand on ne s'entend plus, c'est peut-être pas plus mal de se séparer, n'est-ce pas? Allez, à demain les enfants.